Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans cet ultime numéro de Chris Comics Collection. Alors oui, c'est bien le tout dernier numéro, et pour en savoir plus, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, d'autant qu'il y aura un super cadeau à gagner. Mais pour commencer, je vous présente mes dernières lectures avec Bloodshot Salvation chez Bliss Comics. Faisant suite à Bloodshot Reborn et Bloodshot USA, cette nouvelle série marque un nouveau cycle écrit par Jeff Lemire, voyant Ray couler des jours paisibles en compagnie de Magik et de leur fille Jessie. Mais bien évidemment, tout cela ne pouvait pas durer éternellement. Bientôt, la famille de Magik, sorte de clan de redneck fanatiques, fait irruption dans sa vie et la menace. Pour protéger celles qu'il aime et leur fille, Ray va devoir redevenir Bloodshot. En parallèle, nous suivons les aventures de Jessie dans un futur proche. Dotée des mêmes pouvoirs que son père, elle est désormais livrée à elle-même et pourchassée par une créature impitoyable. Peu à peu, ces deux histoires s'assemblent avec un rythme et une intensité comme j'en avais rarement vu dans les comics. Jeff Lemire mène son histoire d'une main de maître, appuyé par des artistes au style impeccable pour un résultat à la limite de la perfection. Et non, je n'exagère pas, cette série atteint sans mal le haut du tableau dans tous les domaines où on l'attend. Action, tension, baston, tout est là, parfaitement huilé, une véritable réussite. Alors je vous conseille quand même la lecture de Bloodshot Reborn avant de commencer cette série, mais vous ne serez pas déçus non plus. On part maintenant chez Paperback, le label comics de Casterman, avec Magnus. Dans le futur, grâce au développement de technologies de plus en plus pointues, les robots partagent le quotidien des humains, mais aussi leurs états d'âme. Les machines sont devenues si autonomes et intelligentes que certaines sont désormais touchées de dépression dans une vie faite de servitude. Pour éviter tout incident, une loi oblige bientôt les propriétaires de robots à leur laisser 4 heures de temps libre chaque jour. Le principal loisir de ces derniers consistant à passer du temps dans le nuage, un monde virtuel où ils peuvent s'inventer une vie et une famille. Seulement, lorsque Frédéric, le serviteur d'un expert en robotique, assassine ses maîtres, la police doit quérir l'aide de Kerry Magnus, spécialiste de la psychologie des machines, l'une des rares humaines capables de survivre dans le nuage. Tiraillé entre son devoir et son sens de l'éthique, Kerry va devoir mener l'enquête dans le nuage pour retrouver Frédéric. Un récit complet, prenant et rythmé, se déroulant dans un univers assez fascinant, publié chez Dynamite aux États-Unis et inspiré par le comic book Magnus original datant du Silver Age, mais qui n'aura malheureusement pas eu droit à une suite qui aurait pourtant été méritée. Magnus, c'est donc une très bonne surprise dont je vous conseille sincèrement la lecture. Je vais maintenant vous parler de deux séries Marvel Legacy que j'ai particulièrement appréciées, The Despicable Deadpool et Venom. Le mercenaire provocateur revient et il fait de nouveau équipe avec Cable pour affronter le terrible clone de ce dernier, Strife. Une série au pitch qui fleure les années 90 et la bonne époque de X-Force. Le duo formé par Cable et Deadpool est sans conteste l'un de ceux qui fonctionnent le mieux chez Marvel. Les deux personnages sont en constante opposition, ce qui donne un ton très fun à la série sans pour autant négliger l'action. Si on ajoute à ça quelques paradoxes temporels et situations à la fois délirantes et badass, Despicable Deadpool est clairement une très bonne série Marvel Legacy, abordable sans difficulté. Dans le même genre, la série Venom publiée dans Spider-Man Extra est un peu moins fun, mais m'a aussi rappelé les lectures de mon enfance, avec un ton très proche de la série consacrée aux personnages que Marvel publiait dans les années 90. Dans ses premiers épisodes, on retrouve Eddie Brock, de nouveau lié au symbiote après de nombreuses années, qui doit maîtriser l'appétit de ce dernier tout en affrontant de terribles menaces comme Kraven le chasseur. L'introspection dont fait preuve le symbiote est assez intéressante, faisant de lui un personnage à part entière plutôt qu'une simple créature menaçante. Le tout est très sympa graphiquement, et même si le scénario ne réserve pas beaucoup de surprises pour l'instant, le développement d'Eddie Brock et de ses antagonistes est plutôt prometteur. Alors, il y a eu pas mal de débats autour de ce nouveau format kiosque chez Panini. Personnellement, j'ai pas tout lu, mais j'avais vraiment envie de vous présenter ces deux séries plutôt cool. Et on va terminer avec un petit mot sur Young Romance chez Comics Initiative. Financé via Ulule, ce volume reprend les épisodes de Young Romance sur lesquels a travaillé le duo formé par Joe Simon et Jack Kirby, les créateurs entre autres de Captain America. Très populaire dans la seconde partie de l'âge d'or, les comics de romance ne s'adressent pas, contrairement à ce que certains clichés pourraient laisser penser, à un public en particulier. Mettant en scène de jeunes américains typiques et un brin stéréotypé, avouons-le, Young Romance possède un charme désuet qui est aujourd'hui plutôt amusant. Quoique certains épisodes se veulent particulièrement provoquants, à une époque où le Comic Code Authority ne faisait pas encore la loi dans les publications américaines. Reflet d'un pan souvent méconnu et oublié de l'histoire des comics, cet ouvrage trouvera sans mal sa place dans la bibliothèque des complétistes et autres amoureux de l'histoire de la BD. Et chez le même éditeur, je vous conseille également de jeter un œil à Kirby and Me, un ouvrage monumental qui impose le respect. Bon, vous l'avez compris, c'est la fin de Chris Comics Collection. Après 3 ans et 30 numéros, je pense largement avoir fait le tour de ce format. Mais pas d'inquiétude, je n'arrête pas les vidéos pour autant, désolé pour ceux qui l'espéraient, un nouveau format arrive très bientôt sur la chaîne, donc restez vigilants.
Et pour vous remercier de votre fidélité, je vous propose de gagner cette magnifique Funko Pop offerte par mon partenaire HeroBox et mettant en scène Cable et Deadpool. Regarde comme c'est beau! Pour la gagner, rien de plus simple, il suffit de me laisser un petit commentaire pour me dire qui gagne ce duel, Cable ou Deadpool. L'un de vous sera sélectionné et remportera cette magnifique figurine. Vous avez jusqu'au 20 septembre à 20 h pour participer, et pour ceux qui veulent plus de détails, il y a un lien dans la description de la vidéo. La chaîne a fêté ses 5 ans cette année, merci à tous pour votre soutien, c'est grâce à vous que Comics Rise existe encore, et j'espère sincèrement que vous trouvez sur cette chaîne des choses que vous ne trouvez pas ailleurs, en dehors de mon incroyable personne, évidemment. Voilà, je compte sur vous pour avoir de saines lectures et pour partager ce que vous aimez. À la prochaine.